Aujourd'hui, dans ce billet d'humeur, je vais t'expliquer comment trouver les moyens financiers pour suivre une formation ou une thérapie. Et on va voir en revue comment faire avec ton argent, puis on va voir comment tu peux utiliser justement les aides de l'État pour pouvoir te former. Alors c'est un billet d'humeur aujourd'hui un petit peu à la cool, tu vois, on est dans des ambiances un petit peu plus sympas, j'ai pas de costume, j'ai pas rien, c'est le moment où je suis un petit peu plus libre. Et tout ça pour te donner mon avis, mon billet d'humeur justement, parce que j'ai souvent des personnes qui me disent « Siegfried, j'adore ton contenu, les conseils que tu m'apportes dans tes vidéos et dans tes formations gratuites, ça m'a vraiment aidé, ça a été une révélation pour moi, j'aimerais vraiment et très sincèrement pouvoir aller plus loin avec toi, mais, solution grand 1 que j'ai souvent, enfin question grand 1, c'est je n'ai pas les moyens actuellement. Objection numéro 2, c'est je suis en situation précaire depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, et donc j'ai pas les moyens. Et objection numéro 3, je vis en ce moment une passe difficile et je reviendrai vers toi plus tard lorsque mes problèmes financiers ou autres seront résolus. Donc j'ai souvent ces 3 objections qui reviennent. J'ai pas les moyens maintenant, je suis en situation précaire depuis longtemps et je reviendrai plus tard par rapport à tout ça. Ça, ce sont des objections que j'ai très régulièrement. Et là, je suis désolé de pousser un coup de gueule qui pourrait en choquer certains, mais c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. C'est mettre la charrue avant les bœufs. C'est prendre le problème complètement à l'envers pour 3 grandes raisons. Première raison, alors après je vais développer, donc t'affole pas sur le contenu, mais première raison, c'est que l'argent, tu l'as déjà. Je vais t'expliquer pourquoi. Deuxièmement, si tu ne règles pas tes problèmes en te formant ou en te faisant suivre, te faisant accompagner, comment tu veux régler tes problèmes? Et troisième raison, si tu n'as réellement pas d'argent aujourd'hui, tu peux en trouver. L'argent, c'est comme une énergie qui circule. Il faut aller trouver ce flux d'énergie. Je vais t'expliquer comment, justement. Donc, c'est vraiment une prise de conscience. Moi, j'essaie, avec toujours beaucoup de diplomatie, beaucoup de pédagogie, d'expliquer que ces objections économiques ne sont pas des bonnes objections. Et je sais qu'il y en a certains qui vont s'offusquer, qui vont dire « Mais Siegfried, tu te rends pas compte, dans la situation où je suis, c'est facile pour toi ». Non, j'ai tout à fait conscience de tout ça, et je vais t'expliquer pourquoi c'est pas une bonne raison. Si tu veux vraiment régler un problème, tu vas trouver une solution. Je te donne l'exemple, une métaphore. Imagine que tu as la personne la plus chère de ton entourage, une personne de ta famille, un de tes enfants, ton parent, ton frère, ta sœur, la plus chère de ton entourage, qui est là avec un terroriste, avec un pistolet sur la tempe, comme ça. Et la personne, elle est là, elle dit, écoute, bon, toi, ton prénom, écoute, si tu me trouves pas 100 € d'ici la fin du mois, je lui tire une balle dans la tête. Elle a les pieds et mains liés, pistolet sur la tempe, le terroriste cagoulé, et si tu trouves pas 100 € d'ici la fin du mois, je lui tire une balle dans la tête à cette personne que tu adores. Est-ce que tu ne vas pas te débrouiller de trouver ces 100 €? Je sais très bien que oui, tu vas tout mettre en œuvre pour sauver ton être cher, pour aller trouver ces fameux 100 €, ça tient qu'à ça, de sauver cette personne. Deuxième métaphore que je te propose, de cet exercice de pensée que je te propose de faire, c'est, imagine que tu manges un repas avec quelqu'un, puis d'un coup cette personne en face de toi, elle te dit, écoute, je viens de t'empoisonner, si d'ici la fin de mois, tu ne me trouves pas 100 €, tu vas mourir. Donc tu vas mourir à la fin du mois, tu meurs, empoisonné par le produit que je t'ai mis dans ton repas aujourd'hui, si tu ne me trouves pas 100 € d'ici la fin du mois. Est-ce que tu ne vas pas les trouver, ces 100 €? Je sais que oui. Je sais que oui. Même la personne la plus démunie, si elle a son être cher qui va mourir, ou si la personne elle-même est en situation de danger de mort, tu vas faire tout ce qui est possible en ton pouvoir pour aller trouver ces 100 € quelque part. Tu vas descendre dans la rue, tu vas faire la manche,
Ça, je te donne des solutions un petit peu bateau, mais tu vas trouver la solution. L'avantage, c'est que moi, je vais t'en donner d'autres, comme ça, au moins, ce sera plus au clair pour toi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une question de dire j'ai pas les moyens en ce moment, je suis dans une situation précaire, je reviendrai plus tard quand j'aurai réglé des problèmes. Ça, ce sont des fausses excuses qui font que le serpent se mord la queue, que tu te mords la queue. Alors je parle pour toi, je sais pas, je parle de manière globale pour les personnes qui me répondent, et que je sais qu'il y en a qui m'écoutent. Après, il y en a d'autres, peut-être comme toi, qui m'écoutent, qui n'ont pas ces problèmes-là. Mais c'est intéressant de comprendre le fonctionnement parce que ça peut être utile pour d'autres raisons. Donc, dans le cas de mes formations, par exemple, mes accompagnements, il faut savoir que moi, le première formation que je propose, elle est à 27 €. Ensuite, j'ai des formations, des accompagnements qui sont à 97 €. Et j'ai une de mes formations qui est à 597 €. Après, j'ai mes accompagnements en tant que thérapeute aussi, qui sont aux alentours de 147 €. Bref, tout ça, tu vois, c'est en dessous de 600 €. Ça commence à 27, ça va jusqu'à 600 €. Donc je parle pas de trouver 15, 20 000, 50 000, 100 000 € comme ça et de trouver de l'argent là où il n'existe pas. Je dis simplement que quand on a quelque chose avec si peu d'investissement demandé, et là je parle de moi parce que je parle de mon cas, je connais les chiffres, après je parle pas d'autres thérapeutes, d'autres formations, quoi que ce soit, je parle vraiment de l'économie de la connaissance, l'économie du savoir. Quand on a aujourd'hui à notre portée un moyen de changer qui est si peu cher, entre guillemets, c'est quand même fou de dire non, je n'ai pas les moyens de changer aujourd'hui pour 97 €, je reviendrai plus tard, je suis en situation précaire, tout ça. Effectivement, mais sans trouver de solution à ça, c'est revenir à un serpent qui se mord la queue. Et la règle que je vais te développer aujourd'hui pour que tu comprennes bien, c'est de privilégier ce qui peut te faire changer positivement versus des divertissements immédiats. Et ce que j'appelle divertissement immédiat, faut pas te choquer par rapport à ça, faut pas t'offusquer. Je vais t'expliquer ce que c'est que pour moi la définition d'un divertissement immédiat, mais il faut que tu privilégies le fait, la solution de changer positivement, de manière pérenne, ta vie, versus le divertissement immédiat. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc la grande idée, imagine que si tu te formes et que tu te rends compte que, là je vais parler des problèmes financiers, mais on pourra en parler d'autres, que ton objection principale c'est le problème financier dans lequel tu te trouves. Et en fait, tu te rends compte en te formant, en te faisant accompagner par quelqu'un, que c'est pas un problème technique, mais plutôt que c'est toi le problème. Qu'en fait, c'est peut-être ton thermostat financier qui est réglé sur 0 à cause de ta famille, ton éducation, ton passé, tes blocages, qui font qu'aujourd'hui, tu as 0 économiquement, financièrement, parce que tu as été éduqué avec ce thermostat financier à rester à 0. Ou alors, imagine que les jobs dans lesquels tu n'arrives pas à rester, par exemple, pourquoi tu n'arrives pas à rester? Peut-être que c'est lié à un blocage, peut-être que les colères que tu piques qui font que tu quittes ton job, c'est lié aussi peut-être à une mauvaise compréhension de toi-même. Peut-être que ta santé mentale qui fait que tu tombes tout le temps en dépression, comme ça, c'est lié à une incompréhension de toi-même, donc à un manque de connaissance sur toi-même. Imagine que tout ça vient en général d'une incompréhension de ton fonctionnement. Une fois mis à jour, ce fonctionnement remplacé par un bon fonctionnement, tu vas en quelque sorte rebooter la machine, pour ainsi dire, et tu repars avec un nouveau programme qui va changer ta vie et te remettre sur les rails de l'épanouissement. Terminer la déprime, terminer l'isolement, la solitude, le mal-être, l'incompréhension, les crises d'angoisse, les problèmes physiques qui sont parfois somatisés, les insomnies, les problèmes d'argent, etc., etc. Parce que tu vas avoir une meilleure compréhension de ton mode de fonctionnement et de tes blocages, justement, pour les surpasser. Revenons maintenant au problème de cet argent, de ces personnes qui me disent « j'ai pas l'argent, tout ça ». En fait, l'argent, comme je le disais tout à l'heure, tu l'as déjà. Le problème, c'est que tu ne l'investis pas dans la bonne direction. C'est une question de priorité dans les investissements. Là, je ne parle pas d'investissement de gros sous, je parle d'investissement de quelques euros, quelques dizaines d'euros, voilà. Je te pose une question, quel est le budget le plus important? Le budget divertissement, le plaisir immédiat,
ou bien le budget soulagement et épanouissement pérenne. Eh bien, il y a aujourd'hui des investissements que tu fais sûrement, et moi je les faisais aussi à un moment, des investissements perdants qui se dévalorisent avec le temps. On appelle ça des passifs. C'est quoi un passif? C'est le téléphone portable. L'abonnement téléphonique en lui-même, le prix du téléphone portable, ça coûte une blinde ça. Qu'est-ce que c'est aussi un passif? Ce sont les cigarettes, par exemple, l'alcool. Il n'y a aucune rentabilité avec ça. Il y a la malbouffe. Et là, quand j'appelle malbouffe, c'est pas vraiment manger des trucs dégueulasses, aller au McDo, mais c'est peut-être quand tu vas manger le midi, que tu restes manger le midi au travail, bah tu vas t'acheter un sandwich peut-être, ou tu vas prendre des repas tout préparés, c'est ces fameux sandwichs en triangle que tu défais, ou des plats réchauffés, dont je citerai pas les marques. Ou alors, tu vas peut-être prendre un café à la machine à café, tous les midis, ou plusieurs fois dans la journée. Ça, c'est ce que j'appelle la malbouffe et du passif. Qu'est-ce que c'est qu'un passif aussi? C'est une voiture. Une voiture et l'essence que tu mets toutes les semaines dedans, dans le plat. Ça, c'est du passif qui n'a aucun retour sur investissement. Alors tu vas me dire, oui, mais la voiture, comment je fais si je dois me rendre dans mon travail? Je peux pas, et comment je fais, etc. Alors aujourd'hui, mis à part si vraiment tu es perdu dans un petit village, dans le massif central de la France, il y a des transports en commun qui sont beaucoup plus économiques qu'une voiture. Donc c'est une question de priorité, on va y revenir. Donc voiture, essence, l'abonnement à la télévision. Aujourd'hui, je sais pas si toi tu en as, mais il y a du Netflix, il y a d'Amazon Prime, il y a du câble, il y a du Canal+, bref, même si c'est quelques euros, 6, 7, 8 euros, 10 euros. Il y a aussi les vêtements, les chaussures. Ça, c'est du passif, ça se dévalorise, ça n'apporte aucune valeur, mis à part de flatter l'ego et ce que j'appelle, moi, le plaisir immédiat. Donc tu me dis, oui, mais les vêtements, les chaussures, j'en ai besoin, si j'en ai pas, comment je fais, etc. Oui, aujourd'hui, si tu habites en France, ou en francophonie si tu m'écoutes, on a tous dans notre armoire, moi le premier, 3 fois plus, voire 10 fois plus d'habits que ce qu'on a réellement besoin. Et en fait, on en achète de nouveaux parce que ça fait bien, parce qu'on se sent bien, parce que ça fait propre vis-à-vis des autres, j'ai des habits neufs, donc voilà. Et en fait, on pourrait continuer l'instant d'un moment, pas tout le temps, pas toute sa vie, mais l'instant d'un moment, en économisant justement. Au lieu d'acheter 1, 2, 3, 4, 5, 6 t-shirts, 2, 3, 4, 5 paires de chaussures, eh bien, ces investissements-là, on se dit cette année-là, ok, je vais continuer à mettre ma vieille paire de chaussures, je vais continuer à mettre mes vieux t-shirts, mais l'argent que j'investis là-dedans, je vais l'investir ailleurs, dans l'économie de la connaissance. Donc ça, tout ça, ce sont des investissements passifs. Donc, premièrement, l'argent, tu l'as déjà, mais peut-être, je dis bien peut-être, je ne juge personne, peut-être qu'aujourd'hui, tu ne l'investis pas dans la bonne priorité. L'argent, il part comme ça, dans tout ce que je t'ai dit, cigarettes, alcool, malbouffe, voiture, essence, abonnement de TV, vêtements, chaussures, téléphone portable, etc. Ça, dès aujourd'hui, si tu veux, tu peux avoir le choix, tu peux prendre le choix de te dire, ok, je décide de vendre mon téléphone portable qui coûte peut-être 100, 200, 300, 400 euros et en acheter un qui coûte 15 euros. Pendant un moment, pendant 6 mois, pendant 1 an, comme ça je récupère cet argent-là et je l'utilise. Ou alors, au lieu de prendre un abonnement illimité, forfait illimité, etc., peut-être qu'une simple carte à puce comme ça que je recharge de temps en temps quelques euros, ça me suffit. Ou peut-être que je supprime carrément mon téléphone portable. Je peux très bien prendre ma ligne France Télécom à l'ancienne et faire des économies. La cigarette, c'est peut-être dur d'arrêter, mais c'est peut-être le moment d'arrêter. L'alcool, les bouteilles très chères aussi, quelques bières par-ci par-là, c'est le moment d'arrêter. La malbouffe, au lieu de s'acheter un sandwich, un plat déjà préparé, prendre des cafés toute la journée, ça vaut le coup de se préparer un plat à la maison et de l'apporter au travail pour manger. C'est beaucoup plus économique. La voiture, l'essence, si vraiment c'est un problème de mal-être, de vie, d'incompréhension, de douleur, ta voiture, tu la vends. Tu la vends. C'est du périssable. Tu la vends pendant 6 mois, 7 mois, 1 an, tu peux prendre les transports en commun, tu vas pas en mourir. Et tu récupères cet argent pour l'investir en toi, pour l'investir dans cette économie de la connaissance et pour l'investir dans ta connaissance, dans ton épanouissement, dans ton expertise, dans ta compréhension de toi-même. Idem pour les abonnements de TV, vêtements, chaussures, etc. Donc l'argent, tu l'as déjà, c'est une question de priorité. Deuxième solution, si tu ne règles pas ton problème en te formant ou en te faisant suivre, te faisant accompagner, comment veux-tu régler tes problèmes ? Il y a une citation que j'utilise tout le temps, qui vient d'Albert Einstein, c'est « Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu auras les résultats que tu as toujours eus. Si tu reproduis tout le temps les mêmes choses, et si tu penses que le problème
va se régler en continuant comme tu as déjà toujours fait, c'est se mettre des œillères comme les chevaux, comme ça. Tu dois sortir de ta zone de confort, élargir plutôt ta zone de confort, gagner en compétences, en comprenant comment tu fonctionnes, pour pouvoir changer tes habitudes et justement pouvoir en prendre de nouvelles qui vont te sortir de ce cercle vicieux du manque, de la problématique, etc., etc. Donc, c'est une question de priorité. Tu ne peux pas régler des problèmes, gagner plus d'argent, sortir de tout ça, si tu ne changes pas. Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu auras les résultats que tu as toujours obtenus. Donc, pour changer, il faut prendre conscience, il faut lire, prendre des livres, se former, etc. Ça, c'est un fait. Troisième solution, si tu n'as réellement pas d'argent aujourd'hui. Et je pense que j'aimerais bien faire un jour une émission comme Cauchemar en cuisine où je viens chez les gens qui me disent j'ai pas d'argent et je peux te garantir qu'on trouvera de l'argent. Bref, si tu n'as réellement pas d'argent aujourd'hui, tu peux en trouver. L'argent, ça circule. Donc tu peux déjà, premièrement, trouver une autre source de revenus. Si tu n'as pas d'argent, ce que tu as, c'est du temps. Le temps, on en a. Donc tu peux trouver un petit job complémentaire. Et là, je parle vraiment de mettre son ego de côté. On s'en fout d'aller distribuer des prospectus dans les boîtes aux lettres. On s'en fout d'aller travailler au McDo quelques heures le week-end ou quelques heures le soir. Je parle pas d'ego, je parle de résoudre de manière pérenne un mal-être, une incompréhension, etc. Donc tu peux trouver, te dire ok, peut-être qu'aujourd'hui je travaille 7 heures par jour, peut-être que je pourrais rajouter 1 ou 2 heures par jour, aller travailler le week-end, faire un sacrifice pendant quelques temps, pas tout le temps, pour aller trouver un petit job complémentaire. Ou alors, est-ce que j'ai pas une compétence artisanale? Est-ce que je sais pas par exemple peindre, coudre? Est-ce que je sais pas par exemple faire les ourlets des chaussures, des pantalons? Bref, un artisanat. Je parle pas de le faire à plein temps, mais le temps d'avoir l'argent pour te former. Et encore une fois, prends l'image que je t'ai donnée tout à l'heure, si tu as la personne la plus chère devant toi, qui a un pistolet sur la tempe, quand on dit vas-y, si tu trouves pas un petit job complémentaire pour trouver 97 € ce mois-ci, je lui tire une balle dans la tête, tu vas trouver le temps d'aller faire 1 heure par-ci, 1 heure par-là, un ménage, un ourlet, etc., etc. Ça, c'est trouver notre source de revenus avec ton temps. Mais, si tu n'as pas le temps, tu as tes possessions. Aujourd'hui, regarde autour de toi, je parle chez toi, qu'est-ce qui a de la valeur de revente? Aujourd'hui, tu sais qu'il y a une émission là qui passe à la télévision, je crois, où les gens revendent leur antiquité. Qu'est-ce qu'il y a chez toi? Il y a peut-être une chaîne Hi-Fi, il y a peut-être la télévision, il y a peut-être un tableau, des DVD, des Blu-ray, le téléphone mobile, comme je disais tout à l'heure. Tu le vends, t'en prends un plus petit. Ta voiture, t'as peut-être aussi des habits, peut-être, que tu peux revendre. Tu as chez toi des petites sources de revenus, qui peuvent te permettre de trouver de quoi te former, de quoi changer, de quoi prendre de nouvelles habitudes. Donc vends ta chaîne Hi-Fi, vends ta télévision. Cette télévision, ce qui passe, c'est dégueulasse. La télévision, ça te lobotomise le cerveau. T'as un tableau, quelque chose, une œuvre, un DVD. Peut-être que t'as un stock de DVD ou de Blu-ray. Ton téléphone mobile, ta voiture, vends-la l'instant d'un moment. Je dis pas de le faire à vie, l'instant d'un moment. Ça, c'est pour trouver une autre source de revenus. Deuxième solution, c'est de demander à sa famille. Et là, je ne parle pas de demander 100 000 € ou de demander 40, 50, 60 000 € pour acheter une maison, un truc comme ça. Je parle de demander à ta famille qu'elle te donne ou qu'elle te prête 20, 10, 20, 30 €. Comme ça. C'est pas la mer à boire. Tu vois, dans ton entourage, ta famille proche, ou même peut-être tes amis, dire voilà, en ce moment, je veux vraiment me changer, me former, me sortir. Est-ce que tu pourrais pas me prêter 10, 20, 30 €? Alors bien sûr, soit je te le rembourse plus tard, soit ce que je te propose, c'est un échange de services rendus. C'est-à-dire, effectivement, tu me prêtes 10, 20, 30 €, je peux peut-être te donner en échange, encore une fois, mon expertise, mon temps. Est-ce que tu veux que je gère tes enfants, que je passe la pelouse, que je fasse quelque chose en échange de ces 20, 30 € que tu pourrais me donner maintenant pour que je puisse me former? Et là, je suis désolé, il y a quand même bien autour de vous des gens qui sont prêts. Et si c'est pas 10, 20 €, ça peut être 2, 3, 4 €. Mais cumulé autour de 5, 6, 7, 8, 10 personnes, vous allez trouver de quoi avoir au moins 100 € ce mois-ci. Autre solution aussi, alors là c'est si tu travailles, bien sûr que si tu travailles pas, ce sera plus compliqué, quoique, c'est de demander à l'État. Aujourd'hui, il y a des fonds de formation, peut-être que tu ne sais pas que ça existe, il y a des fonds de formation. Tu cotises en tant que salarié et en tant qu'entrepreneur, tu cotises tous les mois, il y a un petit pourcentage qui part dans les fonds de formation, qui fait que si aujourd'hui toi tu es salarié, tu peux demander, dire voilà,
en fait, je veux débloquer X euros de fonds de formation pour me former. Donc, je veux débloquer 100, 200, 300. Mais si tu demandes, fais une demande, tu vas voir que si ça fait plusieurs années que tu travailles, tu cumules des sommes considérables en formation. Donc, tu vas demander des fonds de formation. Tu cotises pour ça. Et en tant qu'entrepreneur, pareil, tu cotises. Donc, tu peux demander des fonds de formation. Tu tapes sur Google, fonds de formation salarié, fonds de formation entrepreneur. Tu vois ça avec ton patron, ta boîte, ou avec, comme si tu es entrepreneur, tu regardes sur l'organisme qui s'en occupe. Et tu peux demander des fonds de formation qui vont te permettre de te former gratuitement puisque tu cotises tous les mois. Seulement, bien sûr, l'État va pas mettre des grandes affiches en disant « Eh, demande-nous les fonds de formation » parce qu'en fait, ces fonds de formation, quand tu les utilises pas, ben nous, on les garde. Donc, bien sûr, il y en a très peu qui le savent. Ça, c'est demandé à l'État. Et si toutes ces solutions-là que je t'ai données ne fonctionnent pas, tu peux proposer un échange de bons procédés. Un troc à l'ancienne. Tu peux proposer à la personne, même moi, tu peux proposer... Faut pas que tout le monde me propose, sinon ce sera pas compliqué, mais moi ça m'arrive souvent, je vais pas dire tous les mois, mais ça m'arrive plusieurs fois par an, des personnes qui ont le courage de me dire Siegfried, j'ai pas l'argent. Par contre, j'ai du temps, j'ai de la bonne volonté, est-ce qu'on peut pas trouver une solution? Et je suis le premier quand je vois que la personne est sincère, quand je vois que la personne a un réel problème, une réelle envie, une réelle motivation de changer, quand la personne me dit je suis prêt à tout, entre guillemets, comment on peut faire? Je dis écoute, tu as peut-être du temps de libre, tu as peut-être une compétence, qu'est-ce que tu pourrais faire en échange de la formation que je te donne, de l'accompagnement que je te donne? Peut-être que tu pourrais gérer les emails, peut-être que tu pourrais répondre au SAV, peut-être que tu pourrais prendre le temps de faire quelques recherches pour moi, peut-être que tu pourrais relire un des bouquins que je suis en train d'écrire, et on trouve comme ça un échange de bons procédés. Voilà, pour 100 euros de valeur perçue que tu me donnes, moi je te donne une formation de 100 euros en échange, comme ça tout le monde est gagnant. Et il faut pas hésiter à troquer, à demander, à faire, à avancer comme ça, pour ça. Donc, si avec tous ces conseils, tu ne trouves pas les moyens de générer 97 euros de valeur sur un mois, je suis désolé de le dire, c'est que tu n'as pas assez mal. Là, je suis désolé, cette vidéo, cet enregistrement, il est vraiment là pour te piquer là où ça fait mal. C'est que tu n'as pas assez mal. Je donne la métaphore du chien. Il y a une métaphore qui dit qu'un jour, il y a un gars qui passe devant le parvis d'une maison, comme ça, avec une terrasse en bois, et il voit un chien qui est allongé et puis qui gémit, là. Qui gémit, comme ça. Donc le gars s'approche, va voir le propriétaire qui est assis à côté de lui, à côté d'une chaise, il dit, mais qu'est-ce qu'il a votre chien? Pourquoi votre chien il gémit comme ça? Qu'est-ce qu'il a? Et le propriétaire lui dit, en fait, il est allongé sur un clou, là, dans le plancher. Il est allongé sur un clou, mais et pourquoi il bouge pas? Le propriétaire répond en disant, en fait, il bouge pas parce qu'il a tellement pris l'habitude d'être allongé ici qu'en fait, il préfère gémir plutôt que de se lever et d'aller ailleurs. Donc, cette métaphore, elle veut dire quoi? Elle veut dire qu'en fait, si tu as une petite épine dans le pied qui te gêne, tu vas être capable de la garder pendant une semaine avant de la lever parce que la douleur, elle est soutenable. Tu peux la maintenir, tu la gardes, donc tu restes au même endroit, tu as pris l'habitude, cette douleur-là. Par contre, si tu as le doigt coincé dans une porte, tu vas tout faire pour réussir à retirer tellement la douleur elle est grande. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si tu n'as pas assez mal, si ta souffrance n'est pas assez forte pour te donner le courage, l'envie, de mettre l'ego de ton côté pour avancer, ça ne tient qu'à toi. Donc conclusion de tout ça, donne une priorité dans ta vie au changement. Donne-toi les moyens, avec ta volonté et avec tes finances, d'investir dans l'économie de la connaissance. Le retour sur investissement, il est énorme et c'est un actif qui ne se dévalorisera jamais. Et personne ne pourra te voler l'économie de la connaissance. Pourquoi? Parce qu'elle est gravée dans ta tête, à l'inverse d'un téléphone portable, d'un paquet de cigarettes qu'on peut te voler, ou un abonnement de télévision. Donc, décide de changer parce que la solution, elle est en toi. Elle n'est pas à l'extérieur. Décide de changer et je te dis ça avec toute la bienveillance du monde. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.